La digue et les dispositifs de canalisation de la Brassière qui l'ont précédée ont joué un rôle important dans l'histoire de Roquemaure. En considérant la topographie des lieux, il est possible de formuler une hypothèse sur l'évolution du paysage à cet endroit sur le long terme. Le château a été bâti il y a près de 1000 ans, ou plus, sur une éminence rocheuse qui s'inscrit dans le prolongement de la colline Saint-Jean, laquelle barre le passage au Rhône et le réoriente vers la Provence. D'une certaine manière, cette digue réunit le rocher du château à la colline Saint-Jean. Ne serait-elle pas en fait un artefact du XVIIIe siècle venu remplacer un élément naturel disparu? Cet élément naturel serait, bien entendu, un rocher qui aurait jadis réuni la colline Saint-Jean à la masse rocheuse de la forteresse royale. Il y aurait donc eu ici, peut-être, un continuum rocheux plutôt qu'une coupure, un hiatus. Les Roquemaurois auraient donc, par leur besogne, œuvré à disjoindre ces deux entités en exploitant le rocher, d'abord pour la construction du château. Le matériau le plus proche aurait alors été utilisé, puis pour la construction de la ville et de ses remparts, qui, au XIVe siècle, sont étendus aux faubourgs réaménagés pour s'y inscrire. En agissant ainsi, ils se sont également procuré un accès à la Brassière du Rhône, où il était plus facile d'établir un port. Cette opportunité a pu alimenter l'effort de destruction de la barrière rocheuse ou tout au moins la volonté de la parachever. Quoi qu'il en soit, cette ouverture hypothétique a eu pour conséquence d'exposer la ville au Rhône sur un flanc où elle était protégée, le nord qui confère la plus dangereuse des expositions. Or, il est à noter que le petit âge glaciaire a des conséquences sur le régime des eaux du Rhône, dont les détails sont bien connus aujourd'hui. La péjoration climatique s'accompagne d'une dégradation fluviale. Le nombre des crues augmente dès le XIVe siècle et les crues dévastatrices deviennent plus régulières au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs au milieu du XVIIe siècle que le Rhône réoriente son lit majeur et s'aligne droit sur la ville, causant la stupeur parmi les habitants. À partir de là, la ville n'aura de cesse de construire des ouvrages hydrauliques pour contenir le fleuve ou, plus modestement, pour se mettre à l'abri des dégâts les plus graves. Si l'hypothèse retenue ici était corroborée par de futurs travaux, elle offrirait une étonnante accointance avec la situation écologique contemporaine. En intervenant sur son environnement, l'homme peut parfois générer des configurations qui se retournent contre lui. En 1990, Michel Serres écrivait Le Contrat naturel pour expliquer au monde qu'il était temps de faire de la nature, des animaux, des fleuves, des sujets de droit, afin de les préserver pour nous préserver. De fortes oppositions s'étaient manifestées alors. Des personnes aussi éminentes que Robert Badinter faisaient partie des opposants. Quoi qu'il en soit de ce débat philosophique et juridique, il est évident qu'il nous faut redoubler de lucidité aujourd'hui, lorsque nous modifions le monde qui nous entoure.